On a traversé la Sicile. Puis on a traversé en Italie. Ça, c'était le plus dur. En Italie, là, c'était tough. Puis on faisait du house sweeping, qui appelle, on suivait l'infanterie tout le temps. Il fallait se battre maison après maison, appartement après appartement. N'importe où que tu passais, il fallait que tu faisais une attaque. S'il y avait une maison, une grande, ou n'importe quoi c'était, on faisait une attaque, on vérifiait. Il faut envoyer des prisonniers dans la ville, se cacher là-dedans. Il y a une bâtisse spécialement qu'on a frappé. On avait sonné l'alarme, on avait été avec un gros canon, une opus qu'il appelle, là. Puis on a villagé la bâtisse, il n'y avait rien qui grouillait. Il a donné 2 alarmes, il n'y a rien qui grouillait. Il a dit, il avait donné une poche, il a donné 2 balles dedans, puis tout amené la bâtisse à terre. Parce que les maisons en Italie, avez-vous déjà vu comment c'est fait? C'est ça des pètes, mais c'est pas du ciment. C'est comme comment on dirait ça, de la boue. Puis quand ils frappent quelque chose, même à côté, ça s'écrase. Puis il a sorti 6 Allemands là-dedans. Il y avait 6 Allemands dans le sous-sol. Il a sorti avec les bras en l'air. Si on savait qu'il y avait des soldats là-dedans, on mettait des choses qui avaient du shrapnel avec 30 morceaux de fer, là, on regardait là-dedans, ça explosait, puis il y avait quelqu'un là-dedans, il se faisait tuer certains. Quand vous êtes entré dans l'armée, vous avez été entraîné, puis on ne vous a pas caché qu'en fin de compte, là, c'était le dernier sans verge. Et puis, c'est qui va imposer sa volonté à qui? Puis si vous n'avez rien d'autre, mordez-le, puis déchirez-le avec vos ongles. On le sait, ça. On n'est pas là-dedans pour les beaux yeux des gars de l'autre bord. Nous ne nous battons pas pour des grands principes des Nations Unies, rien comme ça. Nous nous battons pour protéger le copain à droite ou l'autre à gauche, ou aller le sortir de son pétrin, etc., etc. Pleine noirceur durant la nuit, là, ça attirait le feu venait dans la montagne, là, tu voyais les mitrailleuses tiraient, là, tu voyais des jets de flammes, ça sortait partout dans la montagne. Les Allemands utilisaient des balles lumineuses. On a toujours l'impression qu'elles s'en viennent sur nous autres. C'est démoralisant. Nous autres, ils nous rentraient de la ligne des fois pour 2 semaines, 3 semaines. Et ensuite, quand il était pas mal fatigué, ils nous sortaient pour il faut faire remplacer. Mais on était aussi en danger en arrière qu'en avant. En arrière, ça bombardait autant. Quand une bombe, ça venait, tu ne sais pas ce qu'elle venait. Elle venait pas des fois de la ligne de feu, elle venait en arrière, puis elle tombait en arrière. Des gros canards en arrière, puis les plus petits en avant. 25 pounder en avant, puis les 25, je crois, en arrière. Tiré par-dessus, là. Ça shakeait. Ah! Je trouvais surpris, là. Ouais, c'est ça que tu mets. Il prend des nuits, là. Il est capable de lire un journal dehors, là. Ça veut dire qu'il y en a des pètes à pattes alentour. Je vous assure que lorsqu'on est en patrouille, il fait noir, par exemple, et tout ça, là, on fait attention de ne pas faire de bruit, ainsi de suite. Puis à un moment donné, il vous envoie on appelait ça des flares. Puis là, il fait clair comme le jour. Vous vous sentez flambant nu devant le public, c'est pas mal. C'est dur, monsieur, on ne sait pas comment ça peut être dur sur les nerfs. Mais la minute que tu laisses la zone de combat, c'est la tranquillité absolue. C'est vraiment curieux, tu sais. C'est comme dans un autre monde. Le terrain où nous étions était très montagneux. C'est en faveur de l'attaquant d'un certain côté et c'est en faveur du défenseur aussi d'un autre côté. C'est bien dur à vanter contre ça parce que les Allemands, il y avait maintenant en arrière un gros rocher, puis tu ne sais comment pas y sortir, là. Là, comme tu tirais à l'artillerie, tu avais toutes les misères à les faire sortir, là. Ce qui caractérise l'Italie, c'était les têtes de pont. Chaque rivière, les rivières importantes, ont été des casse-têtes. Quand il y a la cuillère, les Allemands, s'ils arrivaient à un pont, mais ils faisaient sauter le pont tout de suite.
Puis là, on n'était pas le bris, il fallait qu'on attende qu'on envoie une section, 30 ou 15-20 gars, l'autre bord de la rivière, pour prendre charge là, que les bulldozers, les tracteurs peuvent venir, puis emmener de la terre, puis arranger ça, qu'on peut traverser. Je me souviens des fagots, gros comme l'appartement où nous sommes. Et les tanks, lorsqu'ils arrivaient, envoyaient les fagots dans les ruisseaux et puis passaient dessus. Une rivière à la fois.